Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler cheval. Pour ceux qui nous suivent depuis maintenant 3 ans, eh bien, on est régulièrement à la même période, à la même époque, ici dans le Valais, à Verbier plus précisément. C'est l'heure du concours hippique international et puis on a beaucoup de plaisir d'être chaque année aussi, et on ne s'en lasse pas, d'être avec l'organisateur de ce concours hippique, Michel Darioli. Salut Michel. Salut Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai presque envie de dire de nous accorder quelques instants parce que je le disais tout à l'heure, j'ai un peu l'impression d'être avec une rockstar, quelqu'un qui est débordé complètement à gauche, à droite. Ça, c'est un petit peu la rançon du succès, la rançon de la gloire. C'est un peu le souci de l'organisateur qui a commencé hier son concours. Et un concours qui se tient, on va le rappeler pendant qu'on y a avant d'oublier, jusqu'à dimanche prochain, c'est-à-dire le 25 août. Et là, on voit que ça ne chôme pas. Il faut encore régler un peu 2-3 détails, c'est ça? Ouais, tout à fait. Bon, ce qui est important, c'est aussi l'accueil des gens. Il y a des partenaires qui viennent. Il faut être là, il faut être à leur écoute. Il faut résoudre plein de petits problèmes. Alors, je ne suis pas tout seul, heureusement, à résoudre ces problèmes, mais plein de petits problèmes. Et puis les gens, lorsqu'ils nous demandent de trouver une solution, moi, je me fais fort de leur trouver une solution. Bon, le concours, Dieu merci, n'est pas fait que de problèmes. Autrement, il faudrait vraiment être un peu maso dans sa tête pour organiser des concours. Il y a quand même des bons moments. On va parler un peu du programme général, Michel, de ces 10 jours de concours qui a commencé hier. Alors aujourd'hui, ça se met tranquillement en place. C'est le national. Et puis la semaine prochaine, ce sera l'international. Mais je crois que c'est important qu'on parle du national. Si on veut avoir de l'international, il faut commencer par là. Voilà, tout à fait. Alors, la partie nationale qui dure du 18 août, non, pardon. Du 15. Du 15. La partie nationale qui dure du 15 au 18 août, et puis qui est une partie extrêmement importante pour nous. Je veux dire, parce que c'est d'abord, on forme la relève. Ce sera peut-être certains des futurs cavaliers qui pourront participer au concours international. Elle est aussi économiquement très importante pour le concours hippique. La seule année où on n'a pas pu le faire parce qu'on avait une conjonction de dates défavorable avec le Verbier Festival, eh bien, on a fait un déficit de plus de 50 000 francs. Donc, dire si c'est important. Puis également, c'est très important pour la station, pour les commerçants, parce que dans la partie nationale, tous ces cavaliers viennent en famille, avec des amis, et puis ça génère beaucoup de retombées économiques, des nuitées dans la station. Et en plus, l'ambiance est très, très sympathique, conviviale, comme tu peux le voir. Oui, puis comme chaque année, on ne s'en lasse pas. Moi, Michel, franchement, et je le dis sincèrement, j'ai l'impression que ton concours, il progresse chaque année. Je ne sais pas, cet écran géant, je ne sais pas s'il était là l'année dernière, je n'ai pas fait attention. Il était là l'année dernière déjà. Il était là, mais pas un écran d'une si bonne qualité. Voilà, quand même. Là, on est vraiment pas mis en valeur nec autant que ça. Voilà, tout à et puis fait. on a vraiment l'impression que non seulement les partenaires sont toujours là, mais il y en a chaque année des nouveaux. Oui, alors tout à fait. Alors, comme cette manifestation a une grande notoriété, il y a aussi beaucoup de partenaires, notamment dans les exploitants de stands, qui sont intéressés à venir et à participer. Puis on essaie surtout d'avoir une grande diversité dans les produits. On n'a pas 2 stands qui vendent le même produit. On a quand même la plupart des cavaliers qui restent en tout cas 5 jours sur place avec leur famille. Et puis si pendant les 5 jours ils doivent manger les mêmes produits, ils se lasseraient vite. Tandis que là, ils peuvent aller manger un petit peu partout, tout ce qu'ils veulent. Et puis... Je crois que ce qui est vraiment sympa de préciser, Michel, c'est qu'il y a plein de gens qui sont là en ce moment par exemple, qui n'ont rien à voir peut-être même avec le cheval, mais c'est vraiment, tu arrives à fédérer, à rendre vraiment ce concours hippique, c'est une fête dans Verbier à part entière. Voilà, tout à fait. Moi je dis toujours, il y a la caravane du concours hippique, les cavaliers, les accompagnants qui viennent et les familles, et puis ensuite, dans les visiteurs qui viennent, eh bien, le 80% des visiteurs qui viennent n'ont pas un réel intérêt pour le cheval. Ils suivent les grandes épreuves, ils suivent les 6 bars, évidemment. De temps en temps, ils jettent un œil sur la piste parce qu'ils entendent un nom qu'ils connaissent ou des enfants, d'amis ou tout ça qui sont là. Mais les gens viennent surtout pour faire des rencontres, pour passer un bon moment. Le site est magnifique, la vue, elle est fantastique. C'est très convivial, c'est très bon enfant aussi. On essaye vraiment, depuis des années, de démocratiser ce sport. On a besoin de grandes marques et de grandes sociétés, mais on a aussi besoin de démocratiser ce sport. Michel, chaque année, on sait clair qu'on parle un peu de nouveautés, on l'a dit, mais ça bouge beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a plein de stands nouveaux, plein de trucs, c'est vrai que ça bouge énormément. En termes de nouveautés, je crois que cette année, on peut parler d'attractions aussi, il y a de la voltige qu'on peut mettre en avant avec un petit groupe de jeunes filles qui a bien marché dans un championnat du monde. On va parler d'attelage dans un instant avec Cyril Marais qui nous attend. Ouais. Ça c'est bien, c'est important aussi d'étoffer le concours hippique, d'arriver à avoir en fait... Alors,
plus de choses à améliorer le produit. Plein d'attractions et de choses à organiser en annexe. Ce soir, on a un apéritif où on invite tout le monde, les voisins du concours, les participants, le public, tous les gens qui sont là. Ensuite, on aura dimanche cette démonstration d'attelage, de voltige, avec le club de voltige de Montmirail, qui a été championne d'Europe junior en 2016 et puis surtout qui cette année, en 2019, est médaille d'argent et médaille de bronze individuelle femmes au dernier championnat du monde. Donc c'est quand même la crème de la crème de la voltige pour nous ici en Suisse. Et puis on aura également traditionnellement aussi une fondue géante qui sera organisée. Plein d'attractions pour les enfants sur la piste du concours, notamment le mercredi 21, un goûter, des calèches, des poneys pour les enfants. Et puis, on aura évidemment, on en parlera tout à l'heure avec Cyril, pendant la partie internationale, une démonstration d'attelage avec la participation de Jérôme Voutin, qui est 2 fois vice-champion de la Coupe du Monde d'attelage et qui, en plus de ça, est notre voisin puisqu'il a ses chevaux à Sambranchais, c'est à 10 km ici de notre place de concours. Mais j'aimerais souligner que la partie qui reste importante, malgré tout, sont les cavaliers qui participent. Et puis, cette année, dans la partie internationale, on a un succès phénoménal. On a refusé plus de 100 chevaux. Malheureusement, 100 chevaux, ce qui correspond à 45 cavaliers environ, on n'a pas pu accepter leur engagement, faute de place. On n'avait pas la place pour loger leurs chevaux autour de notre Parce qu'il y a quand même 300 chevaux, ou plus de 300 chevaux. Exactement 304 box qui sont montés. Et on est vraiment à la full, à capacité full. On espère, dans un avenir plutôt proche, de trouver une solution pour avoir d'autres terrains sur lesquels on pourrait monter les écuries et où on pourrait monter à, en tout cas, je dirais, à 400 chevaux, ce serait bien. Ce serait bien économiquement pour la manifestation, évidemment, parce qu'on doit quand même toujours faire en sorte que financièrement tout cela tienne la route. Et puis également pour les retombées économiques et puis pour la reconnaissance des gens par rapport à Verbier. Alors ça, on va dire que ça fait partie des bons problèmes qu'un organisateur peut avoir quand évidemment il doit refuser forcément des inscriptions à des chevaux. Juste pour faire envie un peu à ceux qui connaissent et qui hésiteraient encore à monter par là en fin de semaine prochaine, parce que c'est là où ça va vraiment être le côté international. Tête d'affiche comme ça, Michel, tu as 2-3 noms en tête dans les Suisses ou peut-être des cavaliers étrangers? Non, on a 20 nations qui seront présentes, qui seront représentées ici, y compris des Américains, des Brésiliens et tout ça, avec beaucoup de très bons cavaliers. Malheureusement, je dirais, la crème de la crème européenne est au championnat d'Europe, puisqu'il y a les championnats d'Europe au même moment, ce qui fait que les 5 meilleurs cavaliers actuels de chaque nation ne pourront pas être présents. Mais c'est aussi cette concurrence avec ce championnat d'Europe qui fait qu'on a aussi beaucoup de monde, parce que lors des championnats d'Europe, les autres organisateurs qui font des 4 ou 5 étoiles n'organisent pas eux-mêmes de manifestations parce que la concurrence du championnat d'Europe est trop importante pour eux, qui touche vraiment que le Gotha des cavaliers. Et puis grâce à cela, je dirais, d'une mauvaise nouvelle, on a pu en faire plutôt une nouvelle extrêmement positive et avoir, comme je viens de le dire tout à l'heure, énormément de participants. Oui, et puis je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement le niveau suisse est un tel niveau que même les seconds couteaux, et pardon pour l'expression, restent quand même des cavaliers de grande qualité, parce qu'on a quand même pratiquement les meilleurs cavaliers du monde. C'est un petit cocorico, sont suisses, donc c'est vrai qu'on peut se contenter même, on va dire, de la deuxième garde de concours hippique qui est excellente quand même. Oui, et puis dans ces cavaliers qui participent, il va y avoir des cavaliers qui ont été titrés, qui ont eu des titres européens ou même des titres mondiaux il y a quelques années, ou il y a même peut-être pas très longtemps, mais qui ont peut-être leurs chevaux de pointe qui sont un petit peu en baisse de forme ou qui n'ont pas été qualifiés parce qu'ils sont peut-être dans un pays avec une concurrence extrêmement rude. Comme chez nous, on a beaucoup de très bons cavaliers suisses qui auraient pu monter championnat d'Europe et puis qui malheureusement ne sont pas sélectionnés. Je pense que notre chef d'équipe a pris la meilleure équipe du moment et pas de souci quant au résultat final. Michel, on va rapidement en parler tout à l'heure. Il est avec nous, Cyril Marais. On va lui passer peut-être ton micro. Merci beaucoup. Moi, je propose qu'on libère Michel, parce que Michel, il a beaucoup d'activités, il a beaucoup de gens à les saluer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel, et merci beaucoup de nous inviter chaque année, je profite de le dire, dans ce concours hippique
C'est un véritable succès. On va parler peut-être d'attelage. Tu peux rester avec nous parce que c'est intéressant de voir ce qu'a fait que Cyril Marais, lui, c'est le spécialiste de l'attelage. Parle-nous un petit peu de l'événement d'attelage qui va suivre cette semaine, Cyril. Alors bonjour Michel et Michel, merci pour cette interview. Donc Verbier, depuis l'année passée, on a organisé la première épreuve d'attelage à 4 chevaux. L'idée c'est de développer un peu ce sport, de le médiatiser un peu plus, de le promouvoir à Verbier. Et l'année passée c'était un grand succès. Et du coup Michel il m'a redemandé dernièrement, mais écoute, organise 2-3 attelages, 4 attelages. On a trouvé 4 attelages à 4 chevaux. 4 chevaux c'est pas rien. Aujourd'hui au championnat suisse on aura seulement 2 attelages à 4 chevaux. Pour vous dire que c'est difficile de trouver 4 attelages à 4 chevaux. Et ils seront là à Verbier le 25 août avant le Grand Prix pour un derby démonstration. Et puis ils sont là aussi, il faut quand même leur rendre hommage. Ils remettent les prix, il y a un attelage, pas forcément encore cette semaine, ce sera à partir de la semaine d'après. Donc en tout cas des attelages effectivement très présents. Et puis on peut aussi aller faire des tours dans Verbier en calèche, c'est ça c'est sympa. Voilà, ça fait depuis que... Petite animation en plus. Depuis environ 20 ans que Verbier organise toujours les attelages avec nous et d'autres personnes qui sont venues ces dernières années. Pour promouvoir le jumping, on a des tours en calèche qui sont offertes gratuitement c'est très par sympa. l'organisation. Ouais. Ça, c'est pour le programme de Verbier. Rapidement, Cyril, parce que là, on est déjà bien entamé au niveau de cette interview. Rapidement, le championnat de Suisse, parce que ça, c'est quelque chose que tu organises aussi avec ta société d'attelage, Oui. qui s'appelle comment? Attelage Even, c'est ça? Attelage Even, oui. Voilà. Donc parle-nous un peu du championnat suisse. Du 26 au 29 septembre, à la sortie de l'autoroute à Gland, sur la commune de Coinsin, nous organisons le championnat suisse d'attelage. Grande première en Suisse depuis longtemps en Suisse romande. Pour nous, c'est une grande première. Il y aura environ 100 meneurs, 100 cavaliers qui seront là. J'invite tout le monde à venir voir. Et en tout cas, c'est un joli clin d'œil ici. Merci Michel d'avoir mis évidemment cette visibilité à disposition. Ça va certainement bien les aider pour l'attelage. Merci beaucoup Cyril. Michel, on est bon? Tu avais un petit clin d'œil final? Je voulais quand même dire un petit mot pour mon ami Cyril. C'est vraiment lui le spécialiste de l'attelage ici en Suisse romande. Et puis sans lui, c'est quelque chose qui serait impossible d'organiser. On a déjà fait les championnats romans il y a quelques temps à Sion, grâce à lui, qui ont connu un beau succès. Les atteleurs étaient satisfaits. Et puis juste quand même pour l'anecdote, Cyril Marais, qui est quand même un nom bagnard, il y a plus de 20 ans, il était encore très jeune et un peu plus svelte comme moi, eh bien, il a participé ici à une démonstration de poste hongroise. Il a sauté debout sur 2 chevaux, des obstacles là dans le parcours il y a plus de 20 ans. Donc c'est vraiment un habitué, un ami du jumping de Verbier. Eh ben ça c'est une belle anecdote et puis on va rappeler justement qu'il y aura un très bon atteleur, Jérôme Vouta, à suivre évidemment sur cette piste de Verbier. Merci beaucoup messieurs, on va vous laisser à vos occupations respectives. Et puis en tout cas ici, vous l'aurez compris, on est une fois de plus sous le soleil. Et comme on dit, pourvu que ça dure. Restez avec nous, ça continue. À tout à l'heure. Merci.